Flash, nouveau Super Maxi de Dépêche Mode qui est en magasin depuis une couple de semaines quand même. C'est Barrel of a Gun. Je vous avoue que j'aime la chanson sans la trouver extraordinaire. Je suis un fan, je suis un petit peu déçu sur les bords. J'ai trouvé le clip aussi très ordinaire parce qu'ils nous ont toujours habitués à un très haut standard de qualité avec Anton Corbijn, etc. Donc on retrouve là-dessus la version single, également 3 remixes, dont 2 par Underworld, dont je vous parlerai tantôt. Il y en a un très tranquille qui est intéressant, l'autre qui est très rythmé, discothèque, vraiment je déteste, c'est pas du tout mon genre. Et le 3e remix a été fait par le duo One Inch Punch qu'on retrouve sur la bande originale du film Romeo and Juliet. Pas le remix de Dépêche Mode, mais bien le groupe One Inch Punch. Et il y a aussi un nouvel instrumental qui s'appelle Painkiller, qui est assez minimaliste. Si vous êtes un gros fan de Dépêche Mode, c'est à conseiller, sinon vous pouvez attendre l'album peut-être. Ensuite, un groupe français qui s'appelle Skunk. Alors, ça s'appelle Sur les pavés. C'est le premier album de ce trio. Et ils ont travaillé avec des pros quand même. Tony Smalios, qui a travaillé avec Mobb Deep, A Tribe Called Quest, JC Concato aussi de Ostry. Et c'est plus près du rap pur. Moi, j'ai de la misère un petit peu avec ce genre-là, je vous avoue. J'aime plus des trucs plus mélodiques tels Akhenaton, MC Solar ou encore Assassin. Et aussi, sur les premières chansons, vraiment la première moitié de l'album, il y a 2 rappeurs dans le groupe qui sont très, très monocordes. Il n'y a aucun... C'est... À un moment donné, ça devient un peu fatigant, un peu pénible à écouter, une tonne à la fois. Mais à partir de la moitié de l'album, ça s'améliore. Et à partir d'en fait, Après la pluie, il y a le single qui est bien bon, puis il y a aussi la chanson titre. Donc, intéressant. Ensuite, il y a nos amis Cold Cut ici, avec Atomic Moog 2000. Ça, c'est un super maxi de 48 minutes, ce qui est quand même assez long. Pour amateurs de techno, dont je fais partie, moi j'ai toujours aimé ce genre de musique-là. C'est un duo britannique qui est ensemble depuis une dizaine d'années. Ce sont des remixeurs, des réalisateurs. Ils ont fait des thèmes d'émissions de télévision, ils ont une émission de radio et ce sont aussi des artistes. Ce sont aussi les fondateurs du label Ninja Tune, qui est très important dans ce genre de musique-là. Donc des gens importants qui font aussi de la bonne musique. Ici, on passe vraiment du trip-hop au jungle, au jazz. Il y a 4 remixes du single, 2 remixes d'une autre chanson qui s'appelle Boo the System et aussi la 8e tune. C'est pas vraiment une tune, mais c'est plutôt un clip pour Natural Rhythm. Alors, je vous donne un aperçu de leur musique avec Atomic 2000. Alors que le Québec traîne la patte royalement, moi je trouve en musique alternative, le Canada anglais s'éveille, se débrouille de mieux en mieux. La preuve, ça a une bonne preuve de Bruley Sound Pharmacy. Ce sont 4 Ontariens, c'est leur premier album ici. Et Bruley, ça vient d'où? Ça vient de Étienne Brûlé, qui voyageait à l'époque avec Champlain, donc il y a quelques siècles bien sûr, et qui a été tué par les Hurons. Là s'arrête la relation avec Étienne Brûlé, je vous avoue. C'est pas facile de les décrire. Dans la biographie, on dit c'est Fugadi rencontre Pink Floyd. Alors, c'est rock, ça, il n'y a pas de doute. Ça va du folk au pop, aux guitares fuzzées. C'est original et je vous avoue que pour un premier album, c'est très bien fait. Malheureusement, le groupe n'a pas de clip, travaille sur leur premier clip. Et en terminant, il y a le plus récent Underworld, c'est la chanson Pearl Girl, encore une fois un super maxi assez long ici. C'est le nouveau single de l'album, de leur 4e album, Second Toughest in the Infant. C'est une des meilleures chansons de mes préférées de l'album. Il y a la version single écourtée, il y a également la version de l'album. Il y a 2 remixes qui sont très techno, il faut aimer ce genre-là. Il y a 5 nouvelles chansons aussi, surtout ça. C'est un excellent achat pour les fans du genre, ou si vous voulez vous familiariser avec du bon techno, vous ne savez pas quoi acheter, là, ça c'est intéressant, ou encore leur album. Et c'est un groupe britannique qui existe depuis quand même très 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 longtemps, depuis une bonne dizaine d'années. Ils ont 4 albums à leur actif. Et c'est aussi le site internet que j'ai choisi pour cette semaine. Pas qu'il soit extraordinairement beau, je vous avoue, c'est un design qui est très très simple, un peu comme le techno
peut-être peut être froid, donc on peut voir sur la page web ici, si on descend un peu plus bas, il y a des liens, donc news, etc. Si on va à news, c'est tout simplement des nouvelles sur ce que fait le groupe présentement. Il y a le principal, c'est peut-être pas très beau au niveau du design, mais il y a quand même de l'information dans Disco, vous pouvez savoir c'est qui exactement Underworld, discographie avec des liens hypertextes pour chacun des albums. Également Word, ça c'est les paroles des chansons, je ne crois pas qu'elles sont incluses sur leurs albums. Ensuite, dans Tales, on retrouve des biographies, critiques et entrevues avec les membres du groupe. Il y a également Pixel, ce sont différentes photos qui sont cliquables, donc vous pouvez les garder en mémoire si vous intéresse. Et il y a aussi Oral, il y a à peu près une vingtaine d'extraits sonores, donc vous pouvez vraiment vous familiariser avec leur musique. Également 2 vidéos. Et on regarde un extrait de l'excellente chanson Pearl's Girl.